Pour un brin d'osier. Ils sont une centaine de vanniers à s'être regroupés à Villaines-les-Rochers dans une coopérative vannière créée dès 1849. Au cœur de la Touraine et du circuit des châteaux, Villaines-les-Rochers est réputé pour son architecture troglodytique. Ces centaines de caves, comme on les nomme ici, ont abrité des générations de vanniers. L'humidité naturelle de ces caves conserve la souplesse de l'osier. C'est ici que s'est développée la plus grande entreprise vannière française. Jeunes pour la plupart, ces vanniers savent tout faire ou presque avec un brin d'osier. Du plus petit objet à l'article sur mesure, ce sont des centaines, voire des milliers d'articles qui sont en mémoire dans leur tête et dans leurs mains. Ces vanniers maîtrisent l'ensemble de leur production, de la culture de l'osier qu'ils utilisent jusqu'à la commercialisation des articles fabriqués. La vallée de l'Indre est en effet le lieu idéal pour cultiver l'osier. Cette variété de saule se plaît dans ses prairies naturelles et apprécie la douceur du climat. L'osier est planté pour 15 années environ. Les boutures repiquées ont une longueur de 25 cm. Elles sont sélectionnées parmi les plus beaux brins de la récolte précédente. Entretenu régulièrement comme toute culture, petit brin d'osier deviendra grand, s'épanouira en été, pour rentrer en sommeil pendant l'hiver. Cette période d'arrêt de végétation est favorable à la coupe. Janvier-février est une période importante pour le vannier, qui devra couper l'osier, le trier, le classer par taille,
et enfin le botteler et le remettre dans des bassins remplis d'eau. Au printemps, l'eau alimentera le brin d'osier en provoquant une poussée de sève et de végétation qui va permettre l'écorçage en mai. C'est le second temps fort de cette culture, le plus spectaculaire. L'osier écorcé est étalé pour sécher avant d'être stocké dans les greniers. Au fur et à mesure des besoins, les bottes d'osier réapparaîtront dans l'atelier du vannier. Une serpette, un poinçon, un sécateur, une batte pour tasser l'osier tressé, impossible de trouver un métier plus sobre. La dimension commerciale est très présente. De la commande à l'expédition, c'est une ruche qui se mobilise. Comme beaucoup d'entreprises, les vanniers de Vilaine connaissent le défi du délai à tenir, le souci de la clientèle à satisfaire. Concurrencée par la vannerie orientale et d'Europe de l'Est, la vannerie française est parfois victime d'une méconnaissance du consommateur. Les articles fabriqués par les vanniers de la coopérative sont en effet nettement plus solides, mieux finis, garantis par la griffe Coopérative de vannerie de Vilaine. Les boulangers et les grandes surfaces ne s'y sont pas trompés. Tous ou presque sont revenus à l'osier, utilisé abondamment dans les présentoirs, mais aussi dans les bannetons pour faire lever la pâte. Matériau millénaire, l'osier dame toujours le pion à bien des matériaux synthétiques plus récents. Solide, souple, résistant, léger, sain, naturel, esthétique, qui dit mieux? Sûrement pas la montgolfière qui n'a jamais pu se séparer de son petit panier. Le particulier, lui aussi, est toujours resté fidèle à l'osier.